Alors, bonjour les gens, premier semestre 2023, bélier solaire, lunaire, ascendant bélier, Vénus en bélier, pour le sentimental, si vous le connaissez. Voilà, 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 on y va pour ce semestre. Alors, toutes les informations sont dans la boîte d'informations sous la vidéo. Et puis c'est parti. Alors, signe de feu, il y a beaucoup de feu, je trouve, dans ces tirages. Alors, on va voir si on s'y retrouve avec vous. Quoique j'ai l'impression qu'on demande à pas mal de signes d'aller voir justement, d'aller chercher des éléments qui ne sont pas forcément les leurs. Quand on est signe de feu, d'aller chercher de l'eau, etc. De l'émotionnel. Alors, voilà, c'est bon. Alors, trêve de conjecture. Bélier. Premier semestre 2023, c'est parti. Eh bien, ça fonce tout de suite. Le chariot. Le chariot, c'est on fonce vers le succès majeur, c'est du 7 ici. Ici, ça peut parler de bouger, hein, déménager, de voyager, de changer quelque chose ici, en tout cas avec le chariot. Et puis le chariot, il a peut-être des débuts qui sont un peu hésitants. Les chevaux s'accordent pas forcément au départ, mais après ça part à toute vitesse et le chariot, il y a toujours une notion de succès qui est là. Donc c'est bienvenu, on va voir si ça se retrouve ici. Alors, alors cette carte, je pense qu'elle est dans tous les tirages, la moitié des tirages au moins. Ah, ça c'est beau. Et l'étoile. Ok. L'étoile aussi, on a beaucoup. J'ai juste remonté ça un peu. Il y a des deniers, il y a des épées, il y a des deniers, il y a des deniers, il y a des deniers, il y a des deniers. C'est bien ce que je pensais. Il y a beaucoup de deniers, il y a beaucoup de matière, il y a beaucoup de terre. Il y a des épées, il y a deux majeurs. Et voilà. Donc on n'a pas de coupe. Et on n'a pas de bâton. On n'a pas de bâton, oui, je voyais ça parce qu'il y a le chariot ici, que le chariot c'est pas forcément du feu d'ailleurs, le chariot pas du tout. Mais ici on a ni coupe, pas d'émotionnel, pas de sentiment. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas pendant tout le semestre, hein, vous le savez, puis on verra avec l'extension qui plus est. Mais il n'y a pas ça, il n'y a pas votre élément feu non plus. Très très intéressant, notamment par rapport à ce que je disais juste avant. Ok, alors il y a quelque chose ici. La dernière carte, c'est l'étoile, la dernière carte du défi, et on va vers son chemin, on retrouve son chemin. Il y a une question d'alignement, d'être aligné à qui on est, à quelque chose de plus grand, de retrouver son vrai chemin ici. On va essayer de comprendre ce qui se passe. Au centre de votre énergie, je vais garder chariot parce que c'est joli. Qu'est-ce qu'on a derrière chariot? On a quand même le 3 de bâton. Ici, c'est deux cartes qui nous parlent de mouvement, de partir. Ici, le chariot, c'est rapide, un peu hésitant au départ. Et ici, le 3 de bâton, on regarde l'horizon et on va partir à l'horizon à un moment donné. Quand ce sera le moment? Bon, il y a quelque chose, hein. C'est juste à côté, c'est pas là. Ici, on a le valet d'épée. Valet d'épée, des idées de génie, des choses que j'apprends en lisant, des risques que je prends, enfin des risques. Je vais plus loin. Là, je bouillonne d'énergie, j'ai envie d'autre chose, j'ai envie d'apprendre des choses par des formations, par des lectures, par des rencontres. Je veux autre chose. Le valet d'épée, celui-ci, c'est vraiment ça. Le valet d'épée, il y a une question aussi de vérité, je vais pas l'enlever, euh, vérité mensonge. Euh, le valet d'épée ne veut pas qu'il y ait de mensonge.
des autres, bien évidemment, mais de soi aussi, de ne pas se mentir à soi-même, notamment peut-être par rapport à ce que l'on veut. Qu'est-ce qui vient vous aider ici? Ben, ce qui vient vous aider, c'est le 5 de denier, c'est le manque. C'est le manque, c'est le rejet. Il y a quelque chose dans votre vie qui ne fonctionne plus. Le 5, il y a un chaos, il y a quelque chose euh, qui marche pas. Le 5 de denier, celui-là j'ai tellement expliqué cette carte avec cette représentation, mais on va le faire. Ici, on est rejeté, blessure de rejet notamment, blessure de l'âme avec les 5, mais le 5 de denier, blessure de rejet. Vous voyez ce personnage qui est rejeté, mais qui est devant une porte ici. Et la clé de la porte, elle est là. Donc on pourrait très bien la franchir, cette porte, l'ouvrir et passer à autre chose. Et si le 5 de denier vient dans cette position où il vous aide, c'est que là, la porte, vous avez l'envie et la possibilité de l'ouvrir. Est-ce que c'est la porte vers autre chose? Ici, on apprend des choses qui nous amènent vers une nouvelle façon de vivre, une nouvelle activité peut-être, pourquoi pas. Il y a peut-être cette notion-là, on va voir. Ici, c'est une carte de manque. Euh, la peur du manque crée le manque. On fait attention à ça. On peut être sur un parcours de vie où il y a des choses qui changent. C'est le cas pour tout le monde, donc ça va être le cas pour vous aussi. Le chariot est prêt à bondir, là, donc ce sera le cas. À mon avis, ce sera confirmé dans l'extension. Donc, quand il y a des changements de vie, on peut perdre des choses qui sont installées, un certain confort de vie, des choses qui sont rassurantes. Mais si on a peur de ça, si on a peur de manquer d'argent notamment, on va créer le manque. On fait toujours attention à ça, c'est pour ça que je le précise avec cette carte-là. On va en reparler, parce que c'est pour ça que j'en parle, parce que je vois une autre carte, bon, on va le voir. Qu'est-ce qui est freiné pour un temps? Qu'est-ce qui est bloqué? Ici, le 8 de denier. Le 8 de denier, ici j'ai le 3 de denier. J'ai beaucoup de cartes qui se répondent ici. Je vais pas les faire dans l'ordre pour le coup. Le 3 de denier qui est là, dans la vie intime, dans ce que vous voulez vraiment, dans ce que vous souffle votre âme. Ici, pour moi, c'est la vie de l'âme. Le 3 de denier, c'est être aligné avec soi-même. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pour ça que ça me venait comme ça de très, très logiquement. On a l'étoile qui est juste en dessous, qui est plus est. Le 3 de denier, c'est être aligné avec soi-même. On se donne les moyens pour ça. On peut demander de l'aide. Ici, il y a 3 personnes. Il peut y avoir quelqu'un qui vient aider pour nous remettre sur le bon chemin. Quand je parle de quelqu'un ici, ce serait un thérapeute, une thérapeute, évidemment. Quelle que soit sa discipline, ça n'a aucune importance, mais quelqu'un qui pourrait vous aider. Mais en tout cas, ce que souhaite votre âme, c'est que vous soyez aligné à qui vous êtes vraiment. Que vous soyez sur votre chemin, que vous soyez intègre avec vous-même. Ce qu'on a déjà vu ici, par rapport au valet d'épée, qui veut autre chose, et qui a des idées déjà pour autre chose. Ici, donc on s'aligne et puis on se donne les moyens. Il y a une notion d'artisan, d'artiste qui se met à l'œuvre, qui réalise des œuvres d'art. Je ne sais pas ce qu'ils sont en train de faire exactement, ils sont en train de tisser quelque chose, mais il y a une notion de talent, il y a une notion de don qui est là. Et il y a une notion de presque d'expertise qui vient de quelqu'un d'autre ou qui vient de vous et qu'on met en application. Et je parle de ça parce que le 8 de denier, c'est ça aussi. C'est là, je fournis beaucoup de travail, je réalise beaucoup de choses. Il y a une grande notion de productivité avec le 8 de denier qui est freiné pour un temps. Donc ça veut dire qu'il va falloir prendre des décisions peut-être, changer des choses peut-être, mais à un moment donné, il y a quelque chose qui va s'ouvrir. Et on arrivera sur ce 8 de denier. Sur le fait de créer quelque chose, de produire quelque chose, et avec ce 8 de denier, on retrouve cette notion du 3 de denier, où on est aligné, et puis quelqu'un qui a du talent, quelqu'un qui a des aptitudes, quelqu'un qui a des dons, quelqu'un qui est très méticuleux. Il y a toujours
Qu'est-ce qu'on voit ici d'ailleurs? Je sais pas trop ce que ça représente, cette femme ici, peu importe. Mais le 8 de denier, c'est souvent un artiste, hein, quelqu'un qui est en train de forger des choses, un artiste, un artisan. Il y a cette notion de travailler beaucoup, mais de travailler avec beaucoup de talent. Et là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est à l'œuvre chez vous pour que vous puissiez déployer vos couleurs, déployer vos talents. On va continuer. Sur la vie relationnelle, la vie du cœur, les relations avec les autres. Ici, ça se passe pas ici pour vous sur ce semestre. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien, bien au contraire, puisqu'on a une majeure qui est là, et c'est le pape. Le pape ici, de la foi. Alors la foi, vous mettez ce que vous voulez derrière ce terme, la foi en quelque chose de plus grand, la foi en vous, la foi en l'autre, et d'une manière générale. Ici, le pape nous parle aussi de quelque chose qui est en place. Le pape, c'est des projets à long terme, vous voyez, il s'apprête, ou peut-être qu'il est descendu, je connais pas son activité du jour, mais ici, pour nous en tout cas, pour les béliers, il s'agit plutôt de monter cet escalier vers la lumière. Et ici, dans la vie du cœur. Donc là, il y a des projets à long terme et tout semble aligné ici, justement. C'est pas ici que ça se passe. Tandis que, donc, ici, on peut penser que sur le point de vue relationnel, tout est OK. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura rien qui se passera. Si vous êtes en couple, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de crise. Si vous êtes célibataire, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de rencontre. Sauf qu'elle n'est pas là, justement. Mais si vous vous alignez, il y aura des rencontres. Peut-être qu'il y aura la rencontre que vous voulez. Si vous la voulez d'ailleurs, c'est autre chose. Mais en tout cas, ici, c'est pas le sujet. On nous dit plutôt, ok, tout va bien de ce côté-là. Il faut regarder ailleurs. Et ce semestre, l'attention, elle est demandée ailleurs. Avec ce tirage, en tout cas. L'extension, peut-être, nous mettra toutes les cartes ici, mais on verra bien. Mais, très clairement, ici, on a quand même le 2 de denier. Le jongleur, l'équilibriste. Le 2 de denier, je jongle avec la matière, je jongle avec les deniers, je jongle avec l'argent. Le 5 de denier, le 2 de denier, c'est pour ça que j'évoquais ça, c'est deux cartes qui nous parlent de l'argent et éventuellement de manquer d'argent. De se poser des questions par rapport à l'argent. Alors, j'ai pas d'inquiétude. Non, l'inquiétude, elle n'est pas là. Puis l'inquiétude n'aurait peut-être pas d'ailleurs. L'inquiétude, c'est d'être clair dans sa tête et de savoir ce qu'on veut. Ici, on peut vraiment, à mon avis, on veut autre chose. Et on a besoin d'autre chose pour se réaliser. Et il y a beaucoup de signes comme ça, j'ai l'impression, sur ce semestre, où il y a une activité probablement. Ici, domaine de la matière, finance, profession, activité à côté, le concret, le lieu de vie qui change peut-être ici, avec ces deux cartes-là. Mais ici, à mon avis, on parle plutôt d'une activité qui doit commencer et une activité pour laquelle on a des aptitudes, pour laquelle on a des talents et qu'on doit mettre en application. Mais c'est peut-être pas en place pour l'instant et on se pose peut-être des questions quant à la réalisation de ce projet, et notamment des questions très concrètes par rapport au fait de pouvoir vivre de cela, etc. Des questions très matérialistes, tout à fait légitimes, bien évidemment. Ici, même s'il y a les deux cartes qui parlent de l'argent dans le tarot, j'ai pas cette inquiétude par rapport à ça. Parce que là, il y a un changement qui vous permet d'être aligné. Donc si vous vous alignez, vous serez toujours soutenu de toute façon par nos amis d'à côté, par des forces plus grandes, mettez les termes que vous voulez, peu importe. Mais là, il y a vraiment cette notion qui est très forte ici, où je suis appelé à autre chose et j'ai envie d'autre chose.
Et évidemment, ça me questionne. Évidemment, j'ai des peurs parce que ça, je sors peut-être de quelque chose de confortable pour aller vers quelque chose de plus inconnu, mais j'en ai vraiment besoin. Si donc la carte de la vie intime, de la vie de l'âme, il y a cette notion d'alignement, hein, et puis de talent, de don qui est là, ok. Et puis sur le défi, je construis les choses d'une manière fiable et je bouge, cavalier, cavalier de denier. Donc on est bien dans la matière ici. Et je suis pas tout feu, tout flamme comme le bélier justement. Le cavalier de denier, c'est un peu le contraire, parce que le cavalier, il n'est pas sur son cheval. C'est pas le plus, c'est le plus long des quatre cavaliers. Il va prendre le temps parce qu'il va prendre le temps de baliser le parcours. Il va prendre le temps de construire les choses pour que ce soit du solide, pour que ce soit fiable, pour que ce soit pérenne. Donc on peut lui faire confiance, il est bienvenu ici. Donc là, on fait les choses dans l'ordre. Mais, je vais dire le mec, hein, on a le 5 d'épée qui est là. Le 5 d'épée, c'est un conflit en soi. Le conflit en soi, c'est ça en fait, hein. Je jongle, je suis en déséquilibre parce que je suis plus à ma place et je n'ose pas prendre ma place. Je pense que vous savez où est votre place, où vous devez aller, ce que vous devez faire. Vous le savez plus ou moins clairement, mais vous avez quelque chose de cet ordre-là. Mais il y a des peurs parce que visiblement vous êtes installé quelque part euh, dans une situation qui doit être assez confortable, pas forcément épanouissante, mais confortable. Et on vous demande de quitter cette zone confortable pour aller vers quelque chose de plus inconnu. Et là, 5 d'épée, 5 d'épée, c'est une carte de conflit. Mais le conflit, je pense que chez vous, il est en soi. Il n'est pas avec l'extérieur. Alors, peut-être avec l'extérieur s'il y a des gens en désaccord, mais les gens en désaccord, ils seraient ici. Et le pape ici, voilà. On peut juste regarder la carte, on voit bien qu'ici tout va bien. Donc le conflit ici, à mon avis, il est plus intérieur. Le conflit, il est déjà avec ce premier 5 qu'on rencontre ici, hein. Il y a quelque chose qui manque dans notre vie de toute façon. Donc, on va pas pouvoir continuer comme ça. Et puis ce 5, il vient aider. Il vient aider ce valet d'épée qui vient nous apporter des révélations. Qui vient nous apporter des révélations. Je l'ai dit 2 fois. Des informations, des révélations, des choses très concrètes aussi. On apprend un nouveau métier avec le valet d'épée. On fait une formation professionnelle. Enfin voilà, là j'ai un projet, je veux changer quelque chose, je me donne les moyens. Je le fais au rythme qu'il faut. Euh, je veux apprendre un nouveau métier parce que j'ai cette passion et puis j'ai une certaine aptitude à le faire, mais je manque de connaissances. Donc je me donne les moyens d'apprendre ce qui me manque. Et je prends le temps de le faire. Je le fais dans l'ordre, tout simplement. Mais j'en ai besoin parce que là, je suis à côté de ma vie. Tandis que votre tirage vous demande de vous aligner. C'est ce que nous dit, d'où le conflit ici, hein, vous l'avez compris, ce que nous dit l'étoile. C'est l'étoile dans le ciel, on l'a vu beaucoup dans beaucoup de tirages jusqu'à présent. L'étoile dans le ciel qui nous guide où on doit aller, ce qui est prévu, ce qu'on a prévu avant de venir, telles sont mes croyances, vous n'avez pas besoin de les partager, mais ce qui est prévu pour nous, le juste chemin, ce qui va nous rendre heureux, heureuse, ce qui va nous épanouir surtout, c'est ça qu'il faut retenir, et puis ça parle d'espérance, ça parle de protection, et ça nous dit que comme on suit le bon chemin, tout va être facilité. Mais là, il y a un changement. Je suis un peu surpris dans votre tirage qu'il n'y ait pas plus de cartes qui nous parlent d'un changement plus brutal. Il y a beaucoup de signes qui ont eu la mort, la roue de fortune, pas la tour, mais vraiment des changements comme ça. Et je suis surpris parce que là, je le sens chez vous aussi.
Et la carte n'est pas là, mais c'est pas grave. Ici, ce qu'on peut retenir ici, il y a quand même un changement peut-être de lieu qui va avec. Un changement, en tout cas on le sait, mais peut-être un changement de lieu qui va avec, et on a besoin, et puis waouh, on a l'as d'épée et le roi d'épée. On a besoin que tout soit clair dans notre tête par rapport à ce que l'on veut. On a besoin que le valet d'épée qui est au centre de votre énergie ici soit secondé, qu'on vienne l'appuyer, qu'on lui donne, qu'on lui accorde notre confiance. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être pas. Ici, c'est la clarté dans notre tête ici. On a les idées claires. Je veux autre chose, je me donne les moyens et je fais des projets, je fais des plans pour que ça puisse se réaliser. Et je le fais au bon rythme. Et puis là, on voit qu'à un moment donné, ça se réalise, ça se concrétise. Je les remets dans le bon sens. C'était le chariot ici. Voilà pour vous, mes amis béliers. On va voir ce que nous donne l'extension. Bon, non, je ne vais pas dire ce que... Bon, on aura peut-être la mort ou quelque chose qui viendra. En tout cas, on verra ce qui vient ici surtout. Alors, il y aura peut-être quelque chose ici, vous l'avez compris. Mais bon, c'est ici que ça se passe chez vous aussi. Dans pas mal de signes, c'est le cas. Comme si on voulait... dans sa vie de la matière, la vie de la matière, pour moi, c'est la vie du quotidien. C'est la maison 6, c'est la maison de la Vierge. Qu'est-ce que je fais de ma vie? Qu'est-ce que je fais de mon quotidien? Est-ce que je suis épanoui là-dedans? Et si je suis pas épanoui, je change. Parce qu'il s'est passé tellement de choses dans le monde ces derniers temps que je peux pas perdre ma vie. Enfin voilà, il y a des choses comme ça, je vais arrêter là, on va pas parler de philosophie, mais vous comprenez ce que je veux dire. Voilà mes amis béliers, je vous laisse avec ceci, l'extension, l'adresse est dans la barre d'informations si ça vous intéresse. Prenez soin de vous, merci pour vos likes, vos abonnements, vos partages, vos commentaires, vous savez que c'est important pour moi. À bientôt.